اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان برضوانك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله رب المشرق والمغرب. الحمد لله رب المشارق والمغارب. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين. ثم صلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur ceux qui ont abordé le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala nous avons compté parmi la communauté du juste milieu. Nous disons Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala nous avons fait naître étant des musulmans croyants. Quelle est la place de ce mois béni du Sha'ban aux yeux d'Allah Azza wa Jal et aux yeux de nos croyants, pour pouvoir déterminer, pour pouvoir connaître la grandeur de ce mois béni du Sha'ban aux yeux d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Il nous faut nous référer, il nous faut tourner vers ce hadith de Usama bin Zayd qui questionnait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la multiplication du jeûne du Prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois béni. La question de Usama est la suivante. Lam araka tasum. Je ne vous ai vu jeûner autant de fois que durant ce mois de Sha'ban. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que c'est durant ce mois qui est situé entre Rajab et Ramadan, pour ne pas dire Sha'ban, que les gens négligent, c'est-à-dire les gens négligent ce mois, qui est le mois de Sha'ban, que c'est durant ce mois que nos actes sont présentés auprès d'Allah Azza wa Jal, que les anges font nos comptes à l'endroit d'Allah Azza wa Jal, et que lui, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime, lui, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprécie, lui, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, souhaiterait que ses actes sont présentés à l'endroit d'Allah Azza wa Jal et qu'il est en jeûne. Subhanallah. La question qui se pose est celle de savoir si Allah Azza wa Jal a pardonné le Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses péchés présents et futurs. Quelle garantie avons-nous? Avons-nous la garantie que nous allons entrer au paradis sans questionnement? Il nous faut faire une introspection personnelle approfondie pour pouvoir prendre conscience de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a encore accordé. Pourquoi encore accordé? Car nous avons pris des résolutions durant le mois de Sha'ban de l'an passé, dont nous n'avons pas pu atteindre. Et Allah Azza wa Jal nous a accordé cette grâce durant cette année. Et nous sommes dans ce mois béni de Sha'ban, dont le 1er février va être au coïncide pour le jeûne du 13 et du 14 et du 15. C'est une occasion pour nous de nous rattraper. C'est une occasion pour nous de d'éduquer autant pour moi notre âme, notre esprit, notre corps, de purifier notre intention, de nous aligner selon la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir entamer, pour pouvoir débuter, pour pouvoir accueillir ce mois de Ramadan qui est devant nous comme il se doit, selon la sunna. Et là, pour prendre conscience de la valeur inestimable de ce mois béni, de Sha'ban, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous référer à ce hadith de notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui nous informe à travers ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasum hatta naqul la yuftir. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce qu'on ne pense qu'il n'allait pas délaisser le jeûne durant ce mois béni de Sha'ban. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Et il cessait le jeûne jusqu'à ce qu'on ne pense qu'il ne va plus jeûner. Et là, elle continue en nous disant, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a enchaîné le jeûne que durant le mois de Ramadan et n'a multiplié les jeûnes que durant le mois de Sha'ban. Pour ceci dire que le mois de Sha'ban est un mois où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé plus d'importance aux jeûnes surrogatoires, où le fait de jeûner aujourd'hui et se reposer demain. Donc il est très important pour nous de faire l'effort de multiplier les bonnes actions durant ce mois béni, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait.
Il est très important pour nous d'éduquer notre esprit. Il est très important pour nous de baisser notre regard durant ce mois béni de Sha'ban. Le mois de Ramadan qui est devant nous, quelles sont les résolutions que nous avons prises? Quelles sont les décisions que nous avons prises pour pouvoir entamer, pour pouvoir débuter, pour pouvoir entrer dans ce mois béni et être parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal va pardonner de la meilleure des manières, être parmi ceux qui vont bénéficier des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal va nous accorder. Il nous faut mettre sur pied des routines de jeûne surrogatoire dont nous devons préparer notre corps durant ce mois béni de Sha'ban. Il nous faut avoir autant pour moi des routines où nous allons à assister des cercles de tafsir, des cercles de récitation coranique, des cercles où nous allons apprendre, nous allons nous permettre à ce que les ustaz nous accompagnent comme il se doit, pour pouvoir renouer notre relation avec Allah Azza wa Jal, pour pouvoir revenir sur le droit chemin, pour pouvoir permettre à ce que cette relation qui nous lie soit la relation que nous avons développée avec le Coran, qui va permettre à ce que nous puissions renouer de la meilleure des manières notre relation avec Allah Azza wa Jal. Car notre relation avec le Coran détermine notre niveau auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il est très important pour nous de prendre conscience de cela, de prendre les décisions qui vont permettre à ce que nous puissions nous rapprocher de la meilleure des manières d'Allah Azza wa Jal, en multipliant les istighfar, en multipliant les bonnes actions, en multipliant le jeûne, en s'en donnant à la prière nocturne. Telle était la sunna de sallallahu alayhi wa sallam. Telle était la sunna des sahaba. Telle était la sunna des tabi'in. Tabi'in. Telle était la sunna des pieux prédécesseurs. Et nous devons suivre les pas de ceux qui ont vécu avec le sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont mieux compris la religion plus que nous. Et nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister de la meilleure des manières. Nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre à ce que nous puissions suivre les résolutions que nous avons, autant pour moi, données à nous-mêmes. Durant ce mois béni de Sha'ban, nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui vont jeûner durant ce mois de Sha'ban et durant le mois de Ramadan. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برضوانك اللهم بلغنا رمضان بالإيمان. Sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur nous comme il se doit, de nous couvrir de son baraka, de son rahma, de nous guider par sa guidance, de nous illuminer par sa lumière. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé à nos malades. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger de la meilleure des manières nos sorties et nos entrées. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les bonnes portes. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de placer les bonnes personnes sur nos chemins. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur nous comme il se doit. Je vous prie bien sûr de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.